Alors bonjour tout le monde. Bon, aujourd'hui c'est rempotage. Voilà, on est à l'IME. Je suis tout seul, confinement. Donc je vais vous faire une petite vidéo. Il faut quand même que vous gardiez un peu le moral, que vous ayez un peu de nouvelles de la serre. On a du super soleil, c'est dommage que vous soyez chez vous. Mais c'est comme ça, le Covid-19, le coronavirus, il nous empêche de travailler ensemble. Voilà. Donc je vous fais parvenir cette petite vidéo. Je vais peut-être bafouiller un peu parce que c'est une première, j'ai encore jamais fait ça. Mais je suis pas caméraman non plus, donc il y aura peut-être des bugs, je sais pas. Mais voilà, donc aujourd'hui je fais du rempotage de tomates. D'accord, des semis de tomates qui ont été faits par une dame qui nous a donné les semis de tomates. Les notes sont en route à pousser, il y en aura en rempoté fin de semaine. Voilà. Donc là je vais rempoter des tomates Saint-Pierre. C'est marqué sur l'étiquette. Voilà, là ici. Tomates Saint-Pierre. Donc c'est des petites plantules, hein. Voilà, comme ça. Donc elles sont très fragiles. Voilà. Donc au niveau matériel, j'ai un transplantoir, j'ai un petit couteau si jamais j'ai besoin d'aide, et puis j'ai des petits contenants, d'accord, des contenants de 50 centilitres. Voilà. Voilà. Donc j'ai mon terreau de rempotage qui est là, je vous montre. Voilà, il est à l'envers, mais bon, c'est pas grave. Hein, vous connaissez de toute façon. Voilà, je vais juste regarder si c'est toujours bien dans le cadre. Ça va aller, on va me voir, puis on va voir ce que je fais. Voilà, donc je prends ma plantule, je prends un petit peu de terreau que je mets dans le fond, je pose la plantule au milieu du pot, je prends du terreau de chaque côté, comme ça, voilà. Et là, je vais tasser avec mes 4 doigts, d'accord, un dans chaque coin du pot. J'essaye de centrer mon plan, voilà, comme ça c'est fait. Et j'essaye d'enfoncer toute la plantule, d'accord. Donc je rappelle, ici on a le système racinaire, là on a les cotylédons, on a déjà les 2 premières feuilles qui pointent au bout là, et ici il y a une petite tige avec plein de poils absorbants dessus qui vont se transformer en racines si on les enfonce à fond, jusqu'à la base des feuilles, le collet, d'accord. Voilà, donc je vous remonte, hop, un petit peu de terreau dans le fond, ma plantule. Voilà. Je remplis bien mon pot et je tasse avec mes 4 doigts, comme ça. D'accord. Alors j'ai pas mis de gants. Normalement on doit mettre des gants pour éviter de se couper si quelque chose de coupant dans le terreau. Mais sachez que les tomates ils transmettent pas le Covid-19. Voilà, c'est l'être humain. Hein, donc on peut faire chez soi. On sème un peu de graines, vous savez faire, vous trouvez quelque chose. D'accord, un pot de yaourt vide, bien sûr. Un pot de yaourt vide, une coquille d'œuf, une boîte à œufs, ça marche très bien. D'accord. Et on sème des petites graines dedans. On sème dans une assiette, il y en a assez. Une assiette creuse ou un petit plat creux, n'importe. D'accord. Voilà, je vais vous en faire quelques-uns. Afin que vous voyez bien. Hop. Voilà. Ah bah celle-là je l'ai cassée. Hop. C'est fragile, hein, je l'ai dit. Donc celle-là c'est pas la peine, je peux la jeter. Je recommence. On apprend des erreurs. On a le droit de se tromper dans la vie. C'est calme, hein. Vous voyez pas? Luc, t'es pas sage? Non, il n'y a personne aujourd'hui. Hein? Kenny, t'es sage? Ouais, Kenny est toujours sage. Non. Hein. Allez, je continue. Il déprime l'éducateur en fait. Hein. Faut le savoir. Travailler tout seul, c'est pas chez l'éducateur, ça se fait pas. Faut qu'il parle en travaillant en fait. Voilà.
Vous avez vu, toujours mes 4 doigts, ça va vite. Hein. Quand on a l'habitude, bien entendu. Sinon, on prend un peu plus de précautions, ça évite d'en casser. Bon, là, j'ai de la marque parce que je ne vais pas tout rempoter. Hein. J'ai bientôt fini ma barquette. Je vais mettre encore le terreau. Mettre ses mains dans la terre, c'est très bon pour la santé. Garde le contact avec la terre. Voilà. Hop. Donc on voit bien au niveau du terreau, le terreau il est brun, d'accord? Donc là c'est le terreau de rempotage. Et si on regarde bien le terreau qui vient des tomates, on voit des petits points blancs là. Et ça c'est la vermiculite. La vermiculite ça favorise l'enracinement, ça favorise la germination, d'accord? Donc là on voit bien. Hein, voilà, voilà, c'est quelques petits termes techniques que vous devez connaître. Je vais remettre pour terminer, en regardant si c'est bien cadré. Ah, mon support il bascule. Voilà. Impeccable. C'est bon. Hop. Voilà. Non, c'est un dernier à faire. Vous avez vu, j'ai agencé mon poste de travail. Je travaille à hauteur. Hein. C'est important pour pas avoir mal au dos. J'ai posé mon plateau de rempotage que je ne me suis pas mis dans le garage pour avoir un peu plus de lumière. Mon plateau de rempotage, je l'ai posé sur la table de semis qui est à hauteur. Vous voyez, elle est à 1 mètre. D'accord? Quand on peut s'éviter du mal. Voilà, donc là j'ai fini mon cajot. D'accord? Que je vais prendre. Et normalement, qu'est-ce que je vais faire tout de suite? Les arroser. D'accord? C'est important d'arroser tout de suite. Alors je travaille à une main parce que j'ai pas pris de GoPro par rien. Donc j'ai déjà fait une cagette avant. Là on voit les arroser. Les plantules elles sont un peu tombées, mais c'est pas grave, elles vont se relever. Là elles sont encore debout, mais je vais les arroser avec un arrosoir et une petite pomme. Voilà. Voilà, j'ai mis un peu d'eau dans le fond, là, pour que le terreau s'imbibe bien d'eau. Alors je vais vous montrer quelques petites nouvelles. Là ici on a des petits choux, hein, choux des vertus, c'est la variété, sinon c'est un chou cabu. Voilà, ça c'est l'espèce, donc on voit bien, hein, ils sont en route à lever, donc je vais pouvoir les rempoter fin de semaine prochaine. Ici c'est pareil, donc on a une tomate cerise, 2 tomates cerises brun muguet qui ont été semées, qui viennent d'Agrosemence, qui commencent à lever. Et là-bas derrière, on a les graines de l'IME, de la précoce de Quimper. Il y en a bien qui se souviendra les avoir semées, hein, je ne vais pas dire le nom. Voilà, précoce de Quimper, ils sont bien levés. Voilà, ça va aller, on va avoir des tomates à planter cette année pourvu que vous reveniez assez vite. Là, les betteraves rouges, elles sont toujours pas levées. Là, je les ai semées lundi, hein, donc vous n'étiez pas là. Le persil qui est beau. Les fraisiers, ben bientôt je vais manger des fraises, il y a des fleurs. Hein. Et puis ici, quelques petits choux cabus qui gênaient. Il y a un jeune qui a mis les graines à côté de la plaquette, donc ils ont poussé dans le tablard de semis, mais c'est pas grave, on les récupère quand même. Il n'y a rien qui se perd. Alors ici, c'est les poireaux. D'accord? Ils sont semés, on peut voir. Ils sont levés. Ils ont été semés le 2 mars 2020. Un petit jeune qui démarre l'atelier. Là,
On a un jeune qui est là déjà depuis un moment, il nous a fait du rempotage de choux fleurs de la variété Odysseus ou Odysseus, je ne sais pas bien comment on dit. D'accord? Ici c'est toujours les mêmes poireaux que tout à l'heure. Et ici on a les poireaux qui ont été semés plutôt en saison par un jeune plus âgé le 7 février. Voilà. Donc là ils sont levés, je les ai déjà retaillés. Voilà. Voilà. C'est fini pour la vidéo. Je vous l'envoie, je vous la mettrai sur... je vais essayer de faire un lien, on va voir. Voilà, bonne réception. Essayez de vous occuper, restez pas à rien faire, semer des graines, tout ça c'est bien pratique. Surtout quand on est à la maison, on a le temps. Voilà, à bientôt.